l'exercice 5 de cette feuille de TD sur la théorie des ensembles, on va prendre trois sous-ensembles A, B et C d'un gros ensemble oméga, et on va montrer que les propriétés suivantes sont vraies, ce qui sera l'occasion de tester nos capacités de démonstration, d'inclusion et d'implication. Donc il s'agira de montrer dans un premier temps que si A union B est inclus dans A, alors forcément B est inclus dans A. Ensuite, on montrera que si A union B est égal à A inter C, alors forcément B est inclus dans A et A est inclus dans C. Donc ici, il y aura deux inclusions à démontrer. Enfin, on montrera que si A union B égale A union C et A inter B égale A inter C, alors forcément B égale C. Donc là, on a deux hypothèses, et avec ces deux hypothèses, on montre que B égale C. Donc je vous encourage fortement à mettre pause et à essayer de dessiner des patates, c'est-à-dire des A, B et C, dans un grand ensemble oméga, comme ceci, et à essayer de voir si ça a l'air de se vérifier. Si je prends un ensemble A dans oméga, comment est-ce que je peux mettre B pour que A union B soit inclus dans A? Par exemple, pour le premier, vous voyez que si B dépasse un tout petit peu, alors A union B contiendra des éléments ici qui sont pas dans A. Donc A union B sera pas inclus dans A. Donc effectivement, il semblerait que j'ai pas le choix. Pour que A union B soit inclus dans A, ça est quand même vraiment une tête qu'il faille que B soit inclus dans A. Très jolie patate qui ne démontre rien. On va donc écrire une vraie démonstration. Donc supposons, on doit montrer que si ça, alors ça. Donc on en avait déjà parlé au chapitre 1. Pour montrer ce genre de choses, on commence par la phrase « Supposons que l'hypothèse est vraie ». Supposons donc que A union B est inclus dans A. Il s'agit de montrer que B est inclus dans A, donc que tous les éléments de B sont des éléments de A. Soit donc un X dans B. Que peut-on dire de lui? Puisqu'il est dans B, du coup il vérifie aussi X appartient à A ou X appartient à B. Autrement dit, il vérifie X appartient à A union B. Une autre façon de le dire, c'est que B est inclus dans A union B, et A union B est inclus dans A, par hypothèse, donc X appartient à A. On a donc montré que pour tout X sans B, X appartient à A. On a donc bien B est inclus dans A. Là, il n'y avait pas grand-chose à écrire. Dans la deuxième, on suppose que A union B est inclus dans A inter C. Et on doit montrer que dans ce cas-là, B est inclus dans A et A est inclus dans C. Pourquoi c'est vrai que B est inclus dans A? On sait que A inter C, c'est un sous-ensemble de A. C'est les éléments de A qui sont aussi dans C. On a donc que A inter C, forcément, est inclus dans A. Et donc notre hypothèse nous dit que A union B est inclus dans celui-là. Donc par transitivité de l'inclusion, qui correspond à une transitivité de l'implication, A union B est inclus dans A. Et on a vu au petit 1 que si A union B est inclus dans A, alors B est inclus dans A. Donc d'après la question petit 1, forcément B est inclus dans A. Donc on a
une de nos deux conclusions. Il nous reste à montrer que A est inclus dans C. Or, si petit x, si on prend un élément, hop là, désolé pour ce faux départ, donc soit x est un élément de A, on va montrer qu'il est dans C, alors ce qu'on a déjà utilisé, c'est que x appartient à A union B, puisque A est inclus dans A union B. Et A union B, d'après notre hypothèse, c'est égal à A inter C. Oups, pardon, je m'aperçois que j'ai fait une erreur en copiant l'énoncé ici. On suppose juste, pas juste l'inclusion, on suppose l'égalité ici. Donc x appartient à A inter C. Or, si x appartient à A inter C, x appartient à A, bon ça on le savait déjà, et x appartient à C, et donc x appartient à C en particulier. Donc on a montré que tout x dans A appartient à C, donc on a montré que A était bien inclus dans C. On a donc bien montré B inclus dans A inclus dans C, donc B inclus dans A inclus dans C. Pour le troisième point, encore une fois, je vous invite à dessiner des patates pour vous convaincre de quel sens ça a avant d'essayer de le démontrer. Donc on suppose, cette fois, notre hypothèse, c'est A union B égale A union C. Et A inter B égale A inter C. Montrons que, dans ce cas, forcément, l'ensemble B est égal à l'ensemble C. Donc on va montrer que B est inclus dans C. C'est une des façons de faire. On va montrer, pour montrer une égalité de deux ensembles, on peut montrer deux inclusions. On peut montrer que B est inclus dans C et C inclus dans B, ce qui nous donnera bien que B égale C. Donc pour la première inclusion, pour montrer que B est inclus dans C, on prend un élément de petit b, et du coup, il appartient en particulier à A union B, qui, par hypothèse, est égal à A union C. Puisque petit b appartient à A union C, soit B appartient à C, et dans ce cas-là, on a gagné, c'est ce qu'on voulait. Soit il appartient à A. Si B appartient à C, on a gagné. C'est ce qu'on voulait. On voulait montrer que tous les éléments de B sont des éléments de C. Maintenant, si B appartient à A, comme notre supposition c'est que B appartient à B, alors B appartient à A inter B. Donc, comme petit b, il appartient à grand B par hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on a faite ici, on a en fait que petit b appartient à A inter B, qui par hypothèse est égal à A inter C. Or, les éléments qui appartiennent à A inter C, ils appartiennent à A et ils appartiennent à C, donc en particulier, ils appartiennent tous à C. Donc dans les deux cas, on est raisonné par disjonction des cas ici. On a obtenu que B, petit b, appartient à grand C. Donc pour n'importe quel B dans grand B quelconque, on a obtenu que B appartient à C. On a donc bien que B est inclus dans C. Et pour montrer que C est inclus dans B,
Mais on fait exactement la même chose, mais à l'envers. On prend un petit c, je vais le faire rapidement, dans grand C, quelconque. C, il est inclus dans A union C. A union C, par hypothèse, c'est égal à A union B. Donc, petit c appartient à A, ou petit c appartient à B. Si petit c appartient à B, c'est ce qu'on voulait. Et si petit c appartient à A, comme il appartient aussi à C, il appartient à A inter C. Or, A inter C par hypothèse, c'est égal à A inter B. Et A inter B, c'est inclus dans B. Donc, petit c appartient à B. Donc on a encore raisonné par disjonction des cas, et dans tous les cas possibles, ici dans les deux cas possibles, on a obtenu que petit c appartient à B, donc C est inclus dans B. On a donc bien montré C inclus dans B, B inclus dans C, donc on a bien montré que B égale C. J'espère que cette exploration des démonstrations typiques qu'on peut faire avec des ensembles vous aura paru clair. Ici, l'idée n'est pas que vous reteniez vraiment ces propriétés des ensembles, c'est pas vraiment les propriétés qui sont importantes, c'est plutôt comment on démontre une inclusion, une égalité entre deux ensembles, qu'on peut donc ici faire par double inclusion justement, et comment on utilise les différentes propriétés. Et aussi attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, A est inclus dans A union B, A inter B est inclus dans A. J'espère que tout ça vous aura paru à peu près clair. Sinon, comme toujours, n'hésitez pas à m'adresser vos questions. Vous pouvez même les mettre en commentaire de la vidéo. Mais sinon, envoyez-les-moi plutôt par mail. Et je vous répondrai le plus vite possible. Merci de votre attention.